Bonjour, chers amis, vous qui nous suivez sur RDC Pays Solutions, de notre structure TPZ Group. Nous avons deux types d'émissions, un orienté sur l'agro-business, l'autre sur l'environnement. C'est ainsi que nous l'avons intitulé RDC Pays Solutions Alerte plus. Donc je viens encore une fois pour essayer de parler cette fois-ci aux Africains. Voilà pourquoi je vais essayer de parler, de m'exprimer en français. Parler un peu de ce produit amiante qui a fait son bon train en Occident. Il a été utilisé dans plusieurs domaines. À un certain moment, dans une époque, on l'appelait l'or blanc parce que son efficacité a été approuvée ainsi que ça contribuait au progrès dans plusieurs domaines. Dans le domaine des bâtiments, dans les domaines fluviaux, dans les domaines ferroviaires, dans plusieurs domaines, l'amiante a contribué. Parce que lorsque je donne l'exemple en France, quand ça a commencé en 1901 et le boom en 1930, il a été utilisé pour dans la construction des trains, même des bateaux, des chambres à chaufferie, pour isoler dans les calorifisages, des fois, on l'utilisait pour plusieurs domaines, dans les bâtiments, où il y a des conduits, dans le flocage, dans les bâtiments. Et ça a aidé l'économie française, européenne. Mais après un certain moment, ils ont remarqué les dégâts. Les gens tombaient malades. Certains, après avoir travaillé dans ces sites, ils étaient condamnés sur le fauteuil roulant avec des appareils respiratoires. Et le moins chanceux, ils ont été enterrés parce que les cancers, mésothéliome, les avaient achevés. C'est ainsi qu'en 1997, pour le Congolais, en 1997, ils ont pris une décision sévère de ne plus utiliser ces produits. Même au niveau des bitumes, l'alphate, au niveau des routes, c'était utilisé dans plusieurs domaines, dans la fabrication des machines, au niveau des joints, au niveau des tresses, dans des toitures, dans les machines. Ils ont fait ce sacrifice d'arrêter et l'intelligence humaine européenne a travaillé pour remplacer ces produits par d'autres similaires et la vie continue. Mais que dirons-nous de l'Afrique? L'Afrique, mon continent, l'amiante continue à être utilisée. Il y a certains pays, à cause de leur cupidité, ils ont continué, alors que des pays conscients comme la France et d'autres, ils ont pris la décision de ne plus. L'Angleterre, les États-Unis. Mais il y a certains pays, dont je tairai pour le moment les noms, et ils continuent d'en fabriquer, et la destination principale, c'est l'Afrique. Et l'Afrique continue à utiliser des plaques au niveau de la colle qu'on utilise dans la construction, au niveau des carrelages, au niveau des enduits, il y a plusieurs matériaux dans les bâtiments, la construction, ainsi de suite. Les vieux trains qu'on n'arrive pas à désamianter ici en Europe, on l'envoie dans les continents africains. C'est ainsi que je lance cette sonnette d'alarme aux Africains, particulièrement aux Congolais, de nous réveiller. L'amiante, c'est difficile de le voir, on le voit dans la fabrication. On peut dire que ces petits sont des fibres, mais c'est costaud, parce que ça tue le peuple, ça tue les Congolais. Je demande à notre gouvernement, aux députés, de légiférer, de pondre des lois qui vont interdire l'utilisation de ce produit mortel
toxiques qui tuent à petit feu. J'appelle les Africains de se réveiller, de réfléchir sur ces produits amiantes. Je dis encore amiantes. Réfléchissez, Africains, Congolais, réfléchissez. Vous savez, j'ai regardé à la télévision, j'ai vu certains bâtiments au Congo, par exemple, ils sont en train de démolir. Je me pose la question, est-ce que vous avez fait les analyses? Quels sont les produits qui ont été utilisés pour fabriquer, construire plutôt ces pays? Il n'y a pas de plomb, il n'y a pas l'amiante dedans. Avant de démolir, il faut désamianter, il faut enlever dans les normes, dans les principes et sécuritaires. Et ces normes de sécurité vont protéger la population et l'environnement. Le Congo a un environnement propre. Nous contribuons aujourd'hui à l'air pur du monde. Ça a été prouvé partout, dans les grandes conventions du monde. Nous avons l'air pur. Mais lorsque nous continuons à importer les matériaux, les machines, les produits contenant encore l'amiante, nous allons polluer, nous allons détruire le peuple. C'est ainsi qu'il y a des maladies aujourd'hui. Des cancers, à l'époque, quand j'ai grandissé, il n'y avait pas toutes ces maladies au Congo. Chers Congolais, chers Africains, lèvons-nous, l'amiante est là. L'amiante est en train de tuer. Voilà pourquoi votre serviteur, certains avec mon métier, ils m'appelleront désamiantaire, mais les initiés m'appelleront technicien de prévention des risques d'amiante. C'est-à-dire, nous sommes habiles à prévenir les gens, ceux qui travaillent dans les bâtiments, ceux qui travaillent dans l'électricité, ceux qui travaillent dans plusieurs endroits, la population. Comment nous devons protéger la population avec des équipements de protection collective et ceux qui travaillent avec des équipements personnels de protection individuelle. C'est ainsi que le continent africain ainsi que notre pays, le Congo, ira de l'avant et le peuple sera à bonne santé. Veuillez nous contacter sur notre email qui sera affiché ainsi que notre numéro WhatsApp. Nous pouvons vous conseiller. Chers députés, prenez cette affaire à cœur. Parlez-en aux gouvernants, au président de la République, aux ministres de tutelle. C'est ainsi que nous allons venir vous aider par nos conseils, par notre expertise, pour que l'amiante cesse de tuer les Congolais et les Africains. C'était votre coach, conseiller, les serviteurs, Thierry Paul, Zekorkioff, TPZ Group. Bye bye, à bientôt.